Bonsoir, toute l'église dans le nom du Seigneur. Magharibi ya leo nalamukia kanisa nzima mujina ya Bwana. Salut également tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne par la radio. Nasalimia vile vile wandugu na wadada wanatufuata kwa njia ya internet na wale wanatufuata kwa njia ya radio. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Tunaweza kusimama juu ya usomi wa neno ya Mungu. Nous lisons dans Jean 13, Tutasoma Yohane 13, le verset 1 à 17. mstari ya kwanza mpaka 17. Après les trois premiers versets, je vais vous demander de vous mettre. Kisha kusoma hii mistari tatu ya kwanza tamiomba mpate kukaa. Je vais continuer la lecture. Lakini mitaendelea na usomi. Jean chapitre 13, Yohane sura 13, verset 1 à 17. mstari ya kwanza mpaka 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Mbele ya feti ya Pasaka, Yesu aliyejua sema wakati yeye kutoka mdunia na kwenda kububaba iliyofika, alipenda wenye kwa wake, wenye kwa mdunia, akajana upendo juu yabo. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Wakati ya chakula ya magharibi, wakati diablo alikuwa shakuweka ndani ya moyo wa Yuda Iskarioti, mwana wa Simoni, makusudi ya kumtoa Yesu, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, Yesu aliyejua ya kuwa Baba aliweka vitu vyote mikononi mwake, na yeye alitokea kwa Mungu na ekonenda kwa Mungu. se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Akalamuka kumeza, akaondosha nguo ile alikuwa anavaa na akajifunga hayo mkivuno yake. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Kisha yake akaweka maji mbeseni na akaanza kuosha vikanyangio ya miguu ya wanafunzi wake na kuwapanguza na ile nguo alikuwa anajifunga nayo mkivuno. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Akafika wakati ya kumuosha Simoni Petro. Huyu Petro akamwambia, wewe Bwana, unataka kuniosha miguu? Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Yesu akamujibu, hii ni kunafanya kwa muda hapa uielewi, lakini muda kidogo kumbele utaielewa. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Petro akamwambia, hapana, wewe hauwezi kunyosha vikanyangio ya miguu. Yesu akamujibu, basi kama sikuoshi vikanyangio ya miguu, hautashiriki na mie. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. » Simoni Petro akamwambia, Bwana, basi usinyoshe tu vikanyangio ya miguu, unioshe mikono na kichwa pia. Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Yesu akamujibu, yule amekwisha kuoga maji, hahitaji tena kuoshewa, ni miguu yake tu au vikanyangio ya miguu ndio vitaoshwa, na mweye muko wote safi, lakini si wote ninasema vile. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Maana alijua ni nani atayemutoa, ndiye maana alimwambia amuko mwebote safi. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il lui eut pris ses vêtements,
il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Kisha yeye kubaosha vikanyangio ya miguu, akabeba mavazi yake akaivaa tena na akarudia kumeza akawaonesha, basi munaelewa hii maneno nawafanyia? Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Mungu naniita mwalimu na Bwana. Mungu nasema mzuri kuniita vile, maana njo kile niko. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Basi kama mie mwenye kuwa Bwana na mwalimu na miosha vikanyangio ya miguu, na mweye vile vile mwanze kuoshana vikanyangio ya miguu wamoja na wengine. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Maana ninawapatia mfano ili mfanyane gisi mie na mitendea. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Kweli kweli ninawaambia, mtumishi haiko mkubwa kushindia bwana wake, au mtume kuwa mkubwa kushindia yule aliyemtuma. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Kama mnajua haya maneno yote, mko waheri, lakini ni kama mnaitumikia. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous abordons la troisième ordonnance Tunaingia mwagizo ya tatu que nous devons appliquer à la lettre en tant que symbole. ile tunapaswa kuitimiza gisi ilivyoandikwa sawa mfano. Le repas du Seigneur et le lavage des pieds vont ensemble. Meza ya Bwana na kuoshana vikanyangio ya miguu binafanyikaka pamoja. Nous venons de lire un texte de référence Tunatoka kusoma andiko inasemea hii mambo. qui ne demande même pas beaucoup d'explications Hii andiko hailombe hata kuifasiria sana. parce que tout est très clair. Msemeo iko wazi kabisa. Sont des symboles. Yo ni mifano au picha. Ce qui est important, Yenye kwa ya mafaa c'est de comprendre le sens des symboles ni kuelewa maana ya hii mifano et de le vivre na kwanza kuiishi, et de les expérimenter. kuitumikia mu maisha yako. Dans la coutume des hommes, Mkisela ya watu, nous prenons notre bain pour être propre. tunaweza kunawa jua kuwa safi. Les petits-enfants n'aiment pas ça. Batoto kilogo bapendaki mai kunawa. Quand on lave un enfant, il pleure. Ukianza unaosha mtoto kilogo ataanza kulia. Les parents doivent surveiller Bazazi wanapaswa kufuatilia mzuri pour que les enfants puissent être propres. juu watoto bakuwe safi. C'est-à-dire, il y a d'abord le symbole de la propriété. Mbele iko ni mfano ya usafi. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale le sacrificateur, wa kuhani pour servir, juu ya kutumikia il y avait des mwekalu, prescriptions. kulikuya maagizo ile waliopatia. Dieu était très sévère. Mungu alikuwa anasema na ukali kabisa. Il y avait la cuve de rein, il y avait de l'eau. Kulikuwa ile chombo ya shaba muko maji, Même la tenue. hata vazi ya kuvaa. Dieu avait tout prescrit. Mungu aliagizaka byote bebo kufanya mule. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini mwagano jipya, ce qui nous rend propres, ile iko natufanya tuwe safi c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Le Seigneur disait aux disciples, Bwana anaambia wanafunzi, vous êtes purs muko safi à cause de la parole que vous avez entendue. kwa ajili ya neno ambayo munasikia. Quand nous venons à la prédication de la parole, Wakati tunakia kusikia mahubiri ya neno ya Mungu,
Cela s'appelle le lavage par les eaux de la parole. Inaitwa kuoshwa kwa njia ya neno. Quiconque écoute Mtu yote anayesikia et met en pratique, na anatumikia bila lisikia, c'est ça son lavage. ndio kuoshwa kwake kule. Plus nous écoutons, Zaidi tukunasikia neno ya Mungu, plus nous nous débarrassons des impuretés. pale tena tukunatosha ile mabuchafu tulikuwa nayo. C'est la voie indiquée par Dieu pour nous laver. Ndio njia ile Mungu alionyesha juu ya kutuosha. Partout où les gens n'écoutent pas la pure parole, Fasi yote ambaye watu hawasikia neno yenye kuwa safi, la parole pure, c'est une eau pure. neno safi ni maji safi. Il n'y a pas de lavage. Kama basikia neno yenye kuwa safi, abana benye kuoshwa. C'est la voie indiquée par Dieu. Ile ndio njia Mungu alionyesha ya kufanya. On écoute et on met en pratique. Huku unasikia na unatumikia bila ulisikia. Qu'est-ce qui se passe avec les frères et les sœurs qui viennent? Mambo gani kunafanyika na wandugu na wadada wenye kuya mahali hapa? C'est comme dans une famille. Iko samu jamaa. Papa a de moyens. Baba eko na fedha ya kutosha. Au sein de la famille, il y a une salle de bain. Mule ndani ya nyumba ya jamaa muko fashi ya kuogea maji. Il y a tous les produits de toilette, savon, Masavon iko mule, mafuta, lotion, parfum, essuie-main, ya kujipanguza nakyo. l'eau coule à flot. Maji kotele mule mufasi ya kuogea. Mais malgré ça, vous trouvez des enfants sales. Lakini hata vile utakuta watoto wa mule nyumba beko na uchafu. Akapende kuna L'enfant ne peut pas prendre bain tellement sale. Et vous avez des gens comme ça ici. Na kuko watu weko mwile namuna hapa. Ils écoutent, Weko nasikia, mais ils refusent de mettre en pratique. lakini weko nakataa kutumikia vile balisikia. Quiconque écoute. Mtu yote anayesikia neno ya Mungu, Quand Dieu nous parle, wakati Mungu weko nasema c'est que nasi, Dieu veut nous aider. ni kusema anapenda kutusaidia. Le jugement commence par la maison de Dieu. Hukumu iko naanzia mu nyumba ya Mungu. La parole, c'est un miroir. Neno ya Mungu yo ni kio ikalasha kujangaliamo. Quand je regarde, Wakati mimi najiangalia je peux voir mukikalasha, des taches. taona ile madoa iko Voilà, il kumwili faut yangu. enlever ça. Inapasha niondoshe. Je ne dois pas les garder. Siwezi kuichunga ile mataka. Et il y a tout dans la maison de Dieu. Nyumba ya Mungu muko byote. C'est un symbole de la propreté. Yo ni mfano ya usafi. Neno. Les gens font beaucoup d'efforts pour la toilette du corps humain. Watu weko nafanya nguvu sana juu wakuwe wasafi mumwili. Bien s'habiller, Kuvaa mzuri, arranger la coiffure, tout ça. kutengeneza nywele, vile Ce sont des vyote. choses de la vie. Ni bitu ya mu maisha ya mtu. Mais leur âme est vraiment sale. Lakini nafsi ya wale watu iko ya uchafu kabisa. Leur cœur est sale. Moyo wa wale watu iko ya uchafu. Jésus appelait cela sont des tombeaux blanchis. Yesu alikuwa anaita ile matuburi yenye kupentwa rangi ya mweupe. Tu regardes une tombe, Unaangalia kaburi c'est en marbre. iko ya maibu ya marbre. Mais moi, il y a cause, À l'intérieur de pourriture. Nous nous occupons de l'intérieur. Shi tunangaikia ile yenye kwa ndani yetu. Si l'intérieur est pur, Kama ndani niko safi, l'aspect extérieur sera aussi pur. hali ya nje nayo itaonekana kuwa safi kabisa. Ce que nous voyons à l'extérieur, Kila tuko naona nje yako ça pale, reflète l'intérieur. kiko naonyesha yenye kwa ndani mule. Tu portes des vêtements collants, Unavala manguo ya kubana kumwili, des jupes sexy. majipe unaonyesha mwili yako. Ton cœur est faux. Moyo wako uko aina ya kunyoloka. Quand tu parles, Wakati kunasema ce sont des vulgarités, ni maneno ya hovyo kabisa des yanatoka choses mkinywa. obscènes. Bitu ya bya C'est ça ovyo. l'état de ton cœur. Ndio yenye kuwa hali ya moyo wako ile. C'est de l'abondance du cœur Ni vile binayala mu moyo que la bouche parle. ambaye ndio kinywa kiko nasema. Aujourd'hui, avec cette parole, Leo na hii neno tuko nayo.
Frère, Banduku, la parole de Dieu a une puissance de transformation. neno ya Mungu na uwezo ya kubadilisha mtu. Un homme qui a grandi, Mtu yule anakomea, mais dans sa bouche une injure. mkinywa yake mtoke matushi. Non, 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 non. Kamwe, kamwe, kamwe. Il peut jouer avec sa femme Anaweza kukutana na mke wake. pendant 30 ans, Anaishi naye miaka 40 makumi tatu, ans, miaka makumi, 50 miaka ans, makumi 60 tano, ans, makumi sita. zéro injure, Ayamchambulaka hata siku moja, zéro coup, ayamupigaka hata kofi à moja, cause de la parole de Dieu. kwa ajili ya neno ya Mungu ile anaamini. La parole de Dieu a une puissance de Neno ya transformation. Mungu iko na uwezo ya kubadilisha mtu. Dieu produit à mwisho. C'est le produit efficace de Dieu. Kama inakushinda huko walufu Si le produit ne te transforme pas, là tu n'auras jamais la vie sauve. Dieu da ya mwisho. C'est le produit efficace. La parole de Dieu est plus puissante que les coutumes. Neno ya Mungu iko na uwezo kushinda bisele ya makabila. C'est plus puissant que les lois du pays. Inapita na sheria ya nchi. Ça change de vie. Iko nabadilisha maisha ya watu. Neno ya Mungu Ça peut transformer un pécheur à un homme saint. inaweza kubadilisha Anakuwa mtenda kweli. dhambi. Mtenda dhambi anakuwa mtakatifu, un véritable saint. C'est vrai, il est très important Ndio maana ni ya mafaa sana de prêcher la parole. kuhubiri neno. Et vous qui écoutez, Na mwe benye kusikia, recevez la parole. mpokee hii neno. Elle agit dans le cœur des croyants. Yo inatendeka mu mioyo ya waaminifu hii neno. C'est une semence. Yo ni mbegu hii La neno. semence doit tomber dans la bonne terre. Mbegu inapaswa kukaa mu udongo mzuri. Et la bonne terre, c'est votre cœur. Udongo mzuri ni moyo wako. Dimanche prochain, ce sera la communion. Yenga iko nakuya, tutashiriki kumeza ya Bwana. Mais il ne faut pas oublier Lakini mshisabu que nous sommes en communion avec Dieu de façon permanente. asema tunekalaka kila mara mushiriki na Mungu. Nous communions avec Dieu par la prière Tunashiriki na Mungu kwa njia ya maombi et par la parole. na kwa njia ya neno lake. Il est impossible Haiwezekani de communier avec Dieu ushiriki na Mungu si vous n'obéissez pas à sa parole. kama wewe hautii neno ya Mungu. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, Wakati kunatii neno ya Mungu, vous attirez Dieu. unamvuta Mungu, unamkokota. Et si vous gardez ma parole, Anasema kama unachunga neno moi yangu, et mon Père, mimi na baba yangu nous ferons notre demeure en vous. tutafanya makao yetu ndani yako. C'est une façon d'attirer Dieu, Ndio namna ya kumvuta Mungu au de kumkokota communier Mungu, avec Dieu ya kushiriki na Mungu en vivant la parole de Dieu. wakati kunaishi neno ya Mungu. Tu es dans le mensonge, Wewe uko mubongo, dans la prostitution, mubundumba. ou tu as communié à Mungu Dieu. Comment tu vas communier avec Dieu? Nous devons garder la parole de Dieu. Tunapasha kuchunga neno ya Mungu. Si vous avez un ennemi, Kama uko na adui, il vient chez vous, adui anakuya kwako, mais vous aurez une sensation bizarre. namna ya kuishi naye utakuwa unaonesha tu hali au kufurahikia. Unaangaliana tu hivi. Vous vous regardez Hakuna seulement ya kusema sans dire pale. mot. Il n'y a même Mais pas de un parole ami, ajoutée. Lakini mais vous allez vous rafiki embrasser. yako, Parce mtakumbatiana. que vous avez des choses en commun. Kile kinamiunganisha naye. Et nous avons déjà compris que ça fait la parole de Dieu. Na tuko na ile inaitwa neno ya Mungu. Quand deux Mazembe 100% se rencontrent, Wakati wale wa Mazembe 100% bawili wanakutanishana, ou deux Lupopo 100%, au bafanatika Lupopo kabisa mais ils vont wanakutanishana, communier autour du football. batasemea mambo ya kabumbu football. Les coureurs de jupons, Bakufuata bandumba.
Quand ils se rencontrent, bakikutanishana, ce sont des histoires de femmes. batasema mambo ya banamuke, Comment ils ont couché avec des vile femmes. balilala na Comment attraper banamuke, les jeunes filles. je kuwabamba banamuke mumiteko babiana banamuke. C'est leur millénium. Bo beko nafurahikia wakati beko nasema ile mambo. Quand les modèles se rencontrent, ils vont communier autour du vol. Bamwishi bakikutanisha batasema pabwishi. Comment planifier des plans pour aller voler. Mapu ya kutunga gisi ya kuiba. Mais nous, Lakini shie, nous avons seulement la parole de Dieu. tuko tu na neno ya Mungu. On doit venir écouter la parole de Dieu. Tunapasha kwanza kwa kusikia neno ya Mungu. Ça nous lave. Neno ile iko natuosha. Plus nous lavons, Zaidi tukunaoga neno, plus les impurités partent. na pale mabuchafu iko naondoka. Ne vous éloignez jamais du Seigneur divin. Usipime kwenda mbali wakati ibada iko nafanyika mkanisa. C'est pour votre bien. Ukisikia neno itakusaidia. Même quand les gens croient, Hata wakati watu weko naamini, on les baptise. wanawabatiza. Il y a des habitudes, celles qui les accompagnent. Kuko mabisela mbaya ingali iko nabafuata maisha yabo. Mais ça doit partir par le lavage des eaux. Yo itaondoka kwa njia ya kuosha mumaji yenye kuwa neno. Plus on écoute, Zaidi weko nasikia neno, plus on devient plus propre. pale wanakuwa wasafi kabisa. Comment on achète ça dans un on a quoi au mobile? Toi, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est alors que ta situation s'empire. La parole de Dieu ne peut pas corrompre quelqu'un. Neno ya Mungu haiwezi kuharibisha mtu. La vérité produit la sainteté et la justice. Ukweli Ça, na la Bible. zalaka, utakatifu na Ça ne uwaki peut pas corrompre quelqu'un. haiwezi kuharibisha maisha ya mtu. Ukweli, Ça, c'est le premier symbole. hii ndio mfano ya kwanza, usafi. Si tu mènes une vie sale, Kama unaishi maisha ya buchafu, même si tu laves les pieds de frère Branham, hata unaenda kunawisha bikanyanga mikulu ya ndugu Branham, haitakusaidia. cela ne t'aidera rien. Quand nous faisons ça, Watu kunaoshana bikanyanga ya miguu, nous prouvons devant Dieu tukunaonyesha kumbele ya Mungu que nous menons une vie propre. asashi tukuna maisha yenye kuwa safi. Et c'est la parole qui nous a sanctifiés. Na ni neno ya Mungu ilitutakasa. Nos coutumes ne peuvent jamais nous sanctifier. Bisele ya makabila yote haiwezi kututakasa. Seule la parole sanctifie. Peke neno ya Mungu kunatutakasa. La pensée humaine ne sanctifie personne. Wazo ya mtu haiwezi kutakasa mtu hata moya. Ça, c'est le premier symbole. Hii ndio mfano ya kwanza, usafi. Maintenant, le deuxième symbole, le plus important aussi. Mfano ya pili ni kwa ya mafana hayo zaidi. Regardez, Dieu était sur la terre, frère. Muone Mungu alikuwa hapa dunia. J'ai aimé la lecture. Nilipenda hii andiko. Dieu était sur la terre dans un homme, dans l'homme Jésus. Mungu alikuwa hapa dunia ndani ya ule mtu Yesu. Ah. Et ici, Jésus parle un langage direct. Hapa Yesu anasema msemeo yenye kuwa wazi wazi. J'ai aimé ça. Napenda sana hii andiko. Regardez au verset 13. Mustari yake ya 13 pale. Vous m'appelez maître Mungu naniita mwalimu et Seigneur. na Bwana. Vous dites bien. Mungu naniita vile inapashwa. Car je le suis. Juu ndio kile niko. Yesu anasema weupe. Jésus parle ouvertement. Vous m'appelez maître et Seigneur. Unaniita Bwana na Car je mwalimu. le suis. Ndio kile niko. Pour Israël, Ndio Israeli. il n'y a qu'un seul Seigneur. Bwana ni moya tu. C'est Dieu. Ni Mungu. Ici, il se révèle ouvertement. Hapa anajifunula wazi wazi. Mweye, Vous qui est autour de moi. benye kwa kando kando yangu. Vous croyez que je suis le Seigneur? Munaamini asema niko Bwana. Ça dit, Jéhovah, dans un corps de chair. Yehova mwenye kwa mwili ya bubutu. Dis, je le suis. Asa ndio kile niko bya kweli. Maintenant, si moi je vous ai lavé les pieds, Sasa kama mimi nanioshe bikanyangio ya miguu. donc
Jéhovah lavant les pieds des pécheurs. Lusa Yehova kona nawisha bikanyenga miguu ya batenda zambi. Pierre qui avait cette révélation envers les autres. Petro alipataka ile ufunuo. Anazukatala. Il résistait. Non, non, non. Hapana bwana. Toi il avait les pieds. Hapana. Discussion. Banaanza kubishana na Petro, Petro anakatala. Dis, tu le comprendras plus tard. Yesu anamwambia kumwenda masiku njoo utaelewa hiki kunafanya hapa. Frère, banduku, c'était une leçon pratique. Ilikuwa fundisho kwa njia ya kitendo. Ici, ce n'est pas la théorie. Hapa haina misemo bure. Ça, c'est une leçon pratique. Hapa ni kitendo ndio inakuwa fundisho. En pratique, on peut dire beaucoup de choses. En théorie. Misemo utasema sana. Mais si compte c'est la pratique. Ya mafani bitendo yako sasa. Ce n'est pas toutes tes déclarations. Vivez la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Mettez cela en pratique. Uishi mu maisha yako. C'est là où réside le problème. Il a donné une leçon pratique. Ye kitendo kila alifanya ndio fundisho la ileta. Regardez sur cette terre. Mwone pa iduni. Les gens qui sont élevés en dignité. Bashefu. Comment ils se comportent? Gisi kani banakama na jitwala. Comment ils se comportent? Mwone gisi kani banakama na jitwala. C'est de l'orgueil. Mumaisha botona tumuko kiburi. Sur toute la ligne. Mubiote kwa nafanya unaona mtu kiburi. Ici toi en Afrique. Zedu kwa Afrika. Quand quelqu'un t'élève en dignité, wakati mtu anampandisha cheo anakuwa shefu, tu le parles. Ukunasumbulia naye. Mufrazi yote. Mubile iko nasema misemo yake. Tu dois faire référence à son titre. Wewe kama unasumbulia na misemo kufanya nguvu utaye mbushefu wake. Excellence. Mheshimiwa. Merci excellence. Bwana mheshimiwa. Avec votre permission excellence. Ukiniruhusu mheshimiwa. Donc après lui tu dois unampandisha. Ukisema kama msemo urudishe ile msemo mheshimiwa, élevez lui. Regardez le créateur de la terre et du ciel. Mwone le mumbaji wa mbingu na dunia. Lavant les pieds des pécheurs. Eko na nawisha bikanyango miguu ya batenda zambi. Aujourd'hui on a des souliers. Leo tuko na vala bilato kumiguu. On est propre. Tuko safi. Au temps de la Bible. Wakati ya Biblia ya Yesu. Vous avez comme ce sont sandales. Batu walikuwa wanatembea na masandali. Il n'y avait pas de taxi. Akukwake taxi. Il n'y avait pas de moto. Akukwake moto. Le moyen de déplacement marche à pied. Babi walikuwa wanatembea lwa mukulu. Et quand quelqu'un marche, il ramasse toute la poussière. Eko natembea lwa mukulu vumbi kuna hela kumukulu. Imaginez l'état de son pied. Ona hali ya mkuu ya yule mtu vile iko. Nous on va sortir les pieds des chaussettes. Si tu t'avoules kilato, à l'époque c'était de la poussière qui couvrait le pied. Avec des chaussures. Aujourd'hui, à l'époque ils portaient des sandales. Jésus n'a pas pris gel antiseptique. Yesu akubebaka ile gel antiseptique. Munetembele gel antiseptique. Munipatie ile ya kutosha ma microbe. Joana. Non, après munete. Non. À la fin donnez-moi encore nitoshe ma microbe. Frère, quelle humilité. Aijinekeza mnamna kani Yesu. Qui peut faire ça? Nani anaweza kufanya vya vile? Qui peut faire ça? Mtu kanaweza kufanya mambo ya vile? Une leçon pratique. Kitendo yake ndio inakuwa fundisho. Pas théorie. Haina vya kusema kupinwa. Pratique. Vitendo yake tu ndio mafundisho. C'est plus facile de prêcher. Biko tiketeke kuhubiri. Mais il faut vivre la prédication. Sasa wewe ishi bila uhubiri. C'est ce qui aura de l'impact sur les gens. Ndio ile itavuta bantu ba mingi vitendo yako. Il y a des gens qui prêchent comme des anges. Kwa bantu wanahubiri saba malaika. Mais qui vivent comme des démons. Maisha yabo saba démons. Nous devons vivre la parole. Tunapasha kuishi neno ya Mungu. Le Dieu que nous servons, huyu Mungu tukunatumikia, c'est un grand Dieu. Yeye ni Mungu mkubwa. C'est un Dieu caché. Ni Mungu mwenye kujificha.
dans la simplicité eko munyenyekevu et kabisa, il se révèle aussi dans la simplicité. tena eko najifunua C'est ça munyenyekevu. la pierre d'achoppement. Ile ndio eko nakuarisha bantu. Le monde passe à côté de l'œuvre de Dieu à cause de la simplicité. Bantu wanashinda kuvumbula kazi ya Mungu juu ya unyenyekevu ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? C'est ça la plus grande difficulté. Ndio magumu iko na watu. Dieu est dans l'humilité. Mungu eko munyenyekevu. Et les gens passent à côté. Watu wanashinda kumvumbula. Regardez quand Dieu est venu sur cette terre. Muone wakati Mungu alikuwa hapa hii dunia. On l'a vu hier. Tuliona jana. Il devenait être dans une étable. Ilipasha azaliwe mzizi. Il n'y a même pas de berceau. Hakukuwa hata kitanda kama bebe. Dans une crèche, une mangeoire. Ori, Qui kwa chakula banyama. Marie a pris de l'ange pour Maria ouvrir Jésus. kababile wanafunga mushingo wa banyama anamufunika Yesu. Il dit les renards ont des tanières. Anasambwa mwitu iko Mais le fils de l'homme, il n'a où reposer la tête. Mwana wa mtu ana nafasi ya kuweka hata kichwa yake. Zéro maison. Ana hata na nyumba. Zéro tombe. Ana hata na kaburi. On a dû emprunter la tombe d'autre Dieu pour m'enterrer. Balikongolaka kaburi ya mtu mwingine pula. Il n'avait qu'une tunique. Alikuwa tu na nkanjo moya. Et on a tiré au sort. Bakaipika kura. Dieu est dans l'humilité. Mungu eko munyenyekevu. Et l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Ile napinganisha unyenyekevu ni kiburi. Dieu est dans l'humilité. Mungu munyenyekevu. Satan est dans l'orgueil. Shetani lwake eko mukiburi. Les esprits arrogants ne viennent pas de Dieu. Maroho ya kiburi haitokee kwa Mungu. Quiconque parle avec arrogance Mtu yote unasema na kiburi ou agit avec arrogance, au unatenda na kiburi, c'est Satan qui parle dans cet homme. ni shetani unasema ndani ya ule mtu. Une femme qui agit avec arrogance, Mwanamke leko unatenda na kiburi, qui parle avec arrogance, et unasema na kiburi, ni shetani. c'est le diable qui parle dans cette femme. Dieu est dans l'humilité. Mungu lwake eko munyenyekevu. Quiconque veut être élevé, Mtu yote anapenda kupandishwa juu, qu'il prenne le chemin de l'humilité. afuate njia ya unyenyekevu. C'est la voie pour monter. Njoo njia ya kupandishwa juu. C'est ça la pierre d'achoppement. Ile njoo iko na kuarisha bantu ba mingi. Unyenyekevu. Nous le croyons, Njoo maana siye waaminifu. nous marchons sur le trace de notre Seigneur. Tunatembea mwatua ya Bwana wetu. C'est plus facile de parler d'humilité, Biko tekete kusemea pa unyenyekevu. mais vivre ça, c'est ça. La Sasa difficulté. kuishi ile unyenyekevu maisha yako njoo mambo. Ce qui va instruire le monde, c'est la pratique de la chose. Ile itafundisha dunia ni wakati tuko naishi ile unyenyekevu. J'ai voulu une écriture, Tamisomea andiko moya. c'est dans Proverbe, Mezali chapitre 13, sura ya 13 le verset 10. mstari yake ya 10. C'est seulement par orgueil Ni kwa kiburi tu qu'on excite des querelles. njo batu beko nalamusha makelele fujo. C'est ça la vérité. Njo ukweli hii. Makelele yote, yote, yote. Tous les querelles. C'est seulement, Ni kwa kiburi tu. seulement. Ni paka tu. C'est ça le diagnostic de Dieu. Njo vile Mungu yako anasema ni kiburi kikunaleta makelele. Makelele yote ni orgueil. Kiburi njo kikunaleta makelele. Que ce soit au niveau des pays, Iwe muinchi, au niveau des continents, iwe mu kontina muzima, au niveau des familles, bara iwe mu au niveau jamaa, des couples, iwe mu ndoa, entre amis, kati ya warafiki, au niveau de la famille. kati ya jamaa. C'est seulement. Ni kwa njia N'allez tu pas kwa chercher kiburi. ailleurs. Usitafute mambo fashi nyingine. Ni kiburi ndio Est-ce que vous kikunaanzisha comprenez? yote. Munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Munaelewa mzuri? Je vais vous donner des petits exemples. Tamipatako mifano kidogo.
C'est orgueil seulement. C'est pas orgueil seulement, ni kiburi tu. L'homme est sous la colère. Bwana anesha shirika. Et la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Kishilani ya mtu akiweza kutimiza haki ya Mungu. Un chrétien bien instruit, Mkristo mwenye kufundishwa mzuri, s'il se fâche, kama anashirika, il ne fait rien. asitatenda tena, anekala kimya. Parce qu'il est sous la colère. Juu kishilani nesha mubamba, Il doit attendre anapasha qu'il kungoje, soit détendu atulizane, pour prendre des décisions correctes. juu akamate mipango Pas ya sous la mzuri. colère. Hapana kishilani nesha mubamba. Sous la colère, impossible d'accomplir la justice de Dieu. Kama unaisha shirika, hautaweza kutimiza haki ya Mungu. Maintenant, dans son orgueil, Sasa ule mtu mkiburi yake, anapiétiner sauti ya Mungu. il piétine même la parole de Dieu. Il est sous la colère, Anesha il shirika, est instruit. anesha fundisha. Asa, usifanye kitu. N'agis pas. Chunga. Attends. Quand tu seras détendu, Wakati kishilani mais kitaisha, dans son orgueil, sasa mtu mkiburi yake, anafunyanga. piétine la parole de Dieu. Aseme huyu ananichezea Ces sana. femmes se jouent de moi, hein? Il regarde la femme, Anamwangalia yule mwanamke son orgueil. mkiburi yake sasa. Asa, est-ce que toi tu me conviens réellement? Bia kwetu ona nyendelea kuwa bibi yangu wewe. La femme aussi, Mwanamke na ye, elle connaît la parole de Dieu. ye na ana yeye neno ya Mungu. Ça, c'est Satan qui parle dans mon mari. Pale akuona sasa ni shetani unasema ndani ya bwana yangu. Mais il faut pas aller dans le camp de Satan. Haipashe uwe na wewe utende sa shetani. Ne faites pas le jeu de l'ennemi. Usimsaidie ule adui. Anaanza kufuata, anaanza kukulilia sana. Quand il venait demander ta main, il suppliait tellement. Tu oublies tout ça. Unasabu vile vyote. Et toi aussi, par orgueil, Wewe mwanamke na yeye kwa kiburi ile na kubamba. alors tu réagis. Naona mujibu paka pale. Nous, on a regretté ça. Je regrette vraiment, hein. Tu sais combien d'hommes ont suivi avant toi? Unajua mbele yako banaume ngapi Tena bakinifuata? bakukupita wei. Et qui te dépasse même, hein. Wewe kubwana wei. Toi tu es un mari, toi. Misho kwa mimi nekala muibu kweli. C'est pas pourquoi je suis dans ce mariage. Osito loka. Je suis ensorcelé quelque part. Aya. Allez les coups. C'est seulement par orgueil Ni kwa kiburi tu. qu'on excite des querelles. Jo makelele Est-ce que inalamukaka. vous comprenez? Munaelewa? Tu passes. Huku napita. Quelqu'un veut seulement te taquiner. Mtu mwana anapenda tu kuchokoza. Ngare vile iko. Regarde comme elle est. Kichwa saa sotraz. Sa tête comme les sautras. Dis quoi? Unasema nini? Tu veux jouer avec moi? Unapia kunichezea. On a besoin de la chemise. Jo tumemta chemise pour se bagarrer. Mais si tu es humble, Kama uko tu mnyenyekevu, hautafanya kitu. tu ne réagiras pas. Hautafanya kitu. Tu ne peux pas réagir. Regardez notre Seigneur Mwone Bwana wetu. devant des fausses accusations. Mbele ya wale kama mshitaki vya bongo. Bia bongo. Des fausses accusations. Il n'a rien dit. Ashikujibu kitu. Il faut n'angaria. Il regardait seulement. Pilate était très étonné. Pilate Il akashangaa me défend sana. toi quand même. Judi semele yeko. Des choses dont il t'accuse. Bila meko na kushitaki hawa wote. Ashijibu kitu. Vous perdez votre temps avec des mensonges à cause de l'orgueil. Juu ya kiburi unaanza poteza wakati yako mkusema sema vya mingi. Juu alikulandia. On a dit que je suis sorcier. Banasema niko muloji. Mais le dossier est vide. Hauna njoo muloji. Le dossier est vide. Lwako hauna Est-ce muloji. un mensonge? Ni bongo Est-ce tu. que moi je vais perdre mon temps avec le mensonge? Nianze kusema sasa vya mingi juu ananilandia sema niko muloji. Oh, on a rombaya. Tu es un méchant. Le juste juge ni Mungu. Mwamuzi wa haki c'est Dieu Haina seul. bantu. Il s'agit pas des Dieu hommes. connaît mon cœur. Mungu anafahamu S'il moyo veut wangu. juger, Ni yeye ndiye atanihukumu.
ita dada fulani, ita fulani, Appelle tusambe, nous ulisema allons parler. hivi. Bien Ils m'ont nini, incriminé que je suis bien nini, sorcier. bien nini. Tout ça pourquoi? C'est de l'orgueil seulement. Shi kiburi tu inakubamba. L'orgueil de la vie. Kiburi ya maisha. L'orgueil de la vie. Kiburi ya maisha. Quelqu'un pauvre, Mtu yuko maskini. anapata franga, Dès qu'il a eu il commence à l'argent, juger tout le monde. anachambula bantu bote. Pauvre, Wewe mashikini. Je vais te faire arrêter, hein. Pauvre. Pique fimbo, oui. On va te flageller aujourd'hui. Et ils vont payer l'argent, c'est commandant. On pique un fimbo. Anapeleka mfano Même pour les 500 dollars. On fouetter. pique un fimbo. $500 pour les fouetter. L'orgueil de la vie. Kiburi tu ya maisha. C'est par orgueil. Ni kwa njia ya kiburi tu. Il est makelele mukuna ni Les orgueil. querelles que vous avez dans votre maison, ni kiburi ndio inaileta. C'est dans un couple. Kama mundoa, L'homme prend le chemin de l'humilité. bwana anajishusha. Ao bibi. Ou la femme. Utakuwa Il fujo. n'y aura pas de fujo. querelles, il n'y aura pas de querelles. C'est ça la vie chrétienne. Ndio maisha ya Bukristo kujishusha. C'est la vie de Ni l'humilité. maisha ya kujishusha. Jésus donne une leçon pratique. Yesu kitendo yake inakuwa Pas fundisho. une théorie. Haina misemo ya Une leçon mkinwa. pratique. Matendo yake inafundisha. Même entre nous. Hata katikati yetu. Un jeune frère te parle. Ndugu mwakiana kuna sumburia na wewe. Ni mambo ya Mungu. Il s'agit de la parole de Dieu. Ana famille yako. Il n'est pas de ta C'est un famille. frère. Yeye ni ndugu Il est Mkristo. jeune, c'est bien. Ni kiana ni Il te vya reçoit kweli. la parole. Mais eko nakwambia paneno ya Mungu. Et toi, tu n'as pas de respect. Wewe hauna na heshima. Je suis comme ton père. Niko sawa baba yako. Je suis orgueil. Kiburi inakubamba wewe sasa. Je suis orgueil seulement. Kiburi. De l'orgueil. Kiburi Dieu inakubamba. va me terroriser. Kumtetemesha ule kiana. Donc si tu as mal agi, Kama wewe ulitenda mbaya, il ne peut pas te reprendre hawezi parce que tu kukemea. es de son père. Juko na miaka ya baba C'est de yake. Ni l'orgueil. kiburi inakubamba wewe mtu mkubwa. Quand je mal agi, Wakati mimi natenda un frère peut mbaya, me reprendre ndugu anaweza et je kunikemea. m'incline devant la parole. Mimi naishika sana na Mungu kuna sheria. C'est par orgueil. Ni kwa njia ya kiburi C'est tu. seulement par Ni orgueil. kwa kiburi tu. Tout ce qu'on a comme du problème, Mambo orgueil. yote tukunapata ni kiburi ndio kunaanzisha hayo. L'orgueil de la vie, ça ne vient pas du père. Kiburi ya maisha itokee kwa baba. Un chrétien n'a pas un langage orgueilleux. Mkristo ana na msemeo ya kiburi. Un pauvre te demande un peu d'argent. Mashikina na kulomba ako Ça franga. il dit à masikini. Assistez-moi. Kama umpatia hakuna nzambi, Si tu ne lui donnes pas, il n'y a pas de problème. yuko na mikono shutumike. Tu as des mains, tu ne travailles pas, pourquoi? Unakurukuta tu mabulo shinakula ba sasa unaanza kuteswa. Toi, tu es sorcier, c'est pourquoi tu souffres. Pourquoi l'humilier? Dieu ni kumfezeresha ule mashikini. Qu'est-ce que toi tu as fait pour avoir l'argent? Wewe ulifanya nini juu upate Si Mungu franga? alikupatia hayo. Dieu seulement qui t'a donné cet argent. L'humilité précède la gloire. Unyenyekevu kunatangulia C'est utukufu. pourquoi nous on n'envie pas les gens du monde. Shia tutamani yake watu wa dunia. Njia yetu na chana ya dunia, Nos voix sont différentes des voix de celles du monde. on ne cherche pas de choses qui brillent. Hatutafutika bila tupiko nanga. On est caché à l'écart. Tunaisha fichama pembeni. Mais nous marchons avec Dieu. Lakini tukunatembea na On ne Mungu. fait pas de publicité. Hatujitape-tape. Nous faisons la publicité de Jésus. Tukunamutapa tu Yesu. Yé à vous, mais Qu'il soit tellement vanté. pas chez Pas nous. toute la gloire à Dieu. Utukufu wote muhudilie Mungu. Et on doit être humble. Tunapaswa kuwa banyenyekevu. Quand on est humble, Wakati tuko munyenyekevu, on respecte tout le monde. uko unaheshimia bantu Que bote. l'humilité Unyenyekevu fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. ifanye mwanze kuona bengine saa banamipita. C'est une règle d'or. Ndio kanuni ya Mungu inaleta kabisa. Tu vas regarder chaque frère, Uko unaona kila ndugu, chaque soeur, kila dada, même vos propres enfants, on t'a respecté. hata watoto wako utabaheshimia. Tu es leur papa. Wewe ndio baba yabo. On a comporté comme si on a papa. Et tu te comportes si comme tu n'étais pas leur papa. Quand on a kotola, Si tu arrives à tu demandes faute, pardon à tes enfants. batoto yako na balomba buluma. Munurumie. Pardonnez-moi mes Watoto enfants. wangu, mimi Mes niko enfants, na- j'ai mal agi. munirumie. Pardonnez-moi.
Il y a même des gens qui souffrent pour arranger une situation. Kuko batu bene beko nahangaika jua kutengeneza nkose la Arrogance, ifanye. non? Ni kiburi tu kuna bangaisha. Shetani cheze huyu mwanamke. Il se moquera de moi, hein. C'est une femme néanmoins. Hein. Il me demande pardon. Demandez pardon à mon Shetani épouse. cheze. Pas Ah arrogance. non, kiburi nesha mubamba shiweji kupima. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Sasa muone kile Bwana alifanya. Qui peut faire ça? Na anaweza kufanya ile kitendo. Et tout le monde l'appelle Yesu, Yesu. Watu watakamwita Yesu, Yesu. Pas révérend Yesu. Abakoma na sa révérend Jésus. Pas Monsieur Jésus. Au Bwana Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Jésus, Jésus. Uite autorité mondiale je vais t'appeler. Chef, tu l'appelles pas son nom, on va t'arrêter. Hein? Kalala. Tu l'appelles seulement Kalala. Un grand chef. Chef, Je vais t'appeler comme film mon bel. on va te fouetter premièrement. L'humilité. Unyenyekevu. Précède de la gloire. Ikunatangulia utukufu. L'orgueil, Kiburi yo. c'est la chute. Ikunatangulia kuanguka. C'est la chute. Yo ikuna kusukuma kukuanguka. J'ai toujours dit, Nasemaka kila mara. matushi haiwezi kuua mtu. Les injures ne peuvent pas tuer une personne. Fujo ni orgueil. Mambo iko naanzisha byote ni kiburi. Tout ce qu'on peut dire. Byote vile banaweza Le kusema. dossier est vide. Hapana mambo. Grave Kiko. Regarde son aspect. Ça kikula. C'est comme un crapaud. Oui. Est-ce que toi tu es un crapaud? Ni ma déduction. Eko napima tu bya kusema sema. Mais il n'y a rien. Lakini haina vile wiko. C'est pourquoi quand nous grandissons, Njoo maana wakati tunakomea, nous devenons insensibles aux injures. matusha haitushitushake. Quand vous n'avez vous avez perdu votre temps. Si tu m'insultes, c'est-à-dire unapoteza wakati yako bule. Je suis seulement sensible à la parole de Dieu. Neno ya Mungu njoo inanikokotaka mimi. Quand on vient de n'éteindre, toucher Si ça tu au veux ciel. Là, que il t'a je bougé. bouge. Ah là, touche pas à la parole de Matouchi. Dieu. Non, les injures. Pas ma touche, Mais pas les injures. insensible. Matusha haitanishitusha. Et tu pleures toute la nuit. We bushiku yote unalia. Bonango alisema Mon iliuma sana. mari, ce qu'il m'a parlé vraiment m'a touché au cœur. On a combattu Mungu. Toute la nuit pour analyser. Bushiku yote au lieu de prier, tu ne fais que pleurer. Si Bushiku yote. quelqu'un veut se plaindre, Kama mtu anapenda qu'il kusema se mambo plainde yake, de ses propres péchés. aanze kulia juu ya mazambi yake. Chose kulia juu Je ne veux pas walinichambula. pleurer parce qu'on m'a insulté. On m'a critiqué. Au On bananishimanga. m'a critiqué. Il continue à me Le critiquer. juste juge ni Mwamuzi Mungu. wa haki c'est Dieu seulement. Vous me critiquez. Munanishimanga. Moi, je fais la parole de Dieu. Mimi nitaishi neno ya Moi, je Mungu. vous aime. Mimi Et je nitamipenda. prie pour vous. Je Tamiombea. ne garde aucune dent. Sitachunga hata Contre kachuki vous. C'est ça kaloko. la vie chrétienne. Ndio maisha ya Bukristo ile. Parfois, un langage d'orgueil. Saa zingine ni msemeo wa kiburi inaanza. Frère, tu dois retirer ça pour cette parole. Ndugu, bila ulisema tubu. Le verset Kanye. Quel verset? C'est le monde par orgueil. Ni kiburi tu ya Tu dois kidunia. retirer ça. Tubu bila ulisema ndugu. Et dans le monde, on doit retirer. Mudunia tosha ile misemo yako. Chez mobile à part, Nous ne sommes pas dans ces affaires-là. insensible. Vyote bila utasema vinishitushe. C'est la vie de l'humilité. Ni maisha ya unyenyekevu tuko nayo. Le Créateur, Muumbaji Jéhovah, ule Yehova lavant les pieds des eko pécheurs. nawisha vikanyanga miguu ya batenda zambi. Moi, chez moi, dans ma villa, chez votre ma villa. Nous portons des souliers ici Dans ma tous, chaussette, avec des nos pieds chaussettes. sont propres. Miguu yetu iko safi. Mais ces gens-là, Bale bantu bo il y a manzaka, na ma sandale. leva en sandale. Akukwe savon antiseptique, Akukwe savon ya kutosha na akukwe mikono. lotion, Akukwe mafuta ya abakubiyue. kupakala. À ce temps-là, ça n'existait pas. Et Jésus a essuyé ça. Yesu alipangusha mikulu ya bale bantu. Dit, je vous ai donné un exemple. Asema mimi namipa mfano. Faites la même chose. Na mo mfano paka vile mimi nafanya. Je me demande si le pape peut laver Ni unajiuliza. mkulu ya un catholique au Papa anaweza mkatuba. kunawisha yako mikulu ya mkatolika mwa mkatuba. Mujibu wenyewe. Répondez vous-même. Frère, nous avons des choses Banduku tuko nafanya qui sont Biblia. dans la Bible. Bien kwa mu Biblia.
Et nous le faisons avec tout notre cœur. tunaifanya na moyo wetu wote. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Kwetu ile yo ni neno ya Mungu. Mais si toi, tu es dans l'orgueil, Wewe wako kama uko mkiburi, kama unavyohabita kusaidia, si tu fais même tout cela, ça ne t'aidera en rien. c'est notre vie. Ile yo ni maisha yetu unyenyekevu. Quand je tords devant mes enfants, Wakati niko na nkosa mbele ya batoto yangu, bitechika, j'accepterai et je ça. demande pardon. Na bina baloba banyurumie. Mais niko bayabo, Malgré tout cela, je suis mais leur un père. chrétien, Lakini baba mkristu, je crois que ça suffit comme ça. naona inenea hivi mimi nasema. C'est ça le symbole de lavage des pieds. Njoo mfano kuna wishana bikanyangio ya miguu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je crois que l'essentiel a été donné. Naona ya mafami na isema. Et nous sommes prêts maintenant pour nous approcher dignement de la table du Seigneur. Naona sasa tuko tayari kukaribia wenye kustahili kumeza ya Bwana. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe bichwa. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu na baba yetu, nous te remercions ce soir de tout cœur hii magharibi tunakupikia asante kwa moyo wetu wote pour les instructions de la parole de Dieu. juu ya mafundisho ya neno ya Mungu. Pouvons nous estimer heureux. Tunaweza kujiona batu ya heri Et nous sommes un peuple privilégié. na tuko watu walipata neema mbele yako. Tu as envoyé la parole de Dieu. Wewe ulituma neno ya Mungu, Ce sont les eaux de lavage. yo ni maji ya kutuosha, Et nous avons eu la grâce nasi tulipata neema d'écouter la vérité. ya kusikia ukweli, La vérité qui purifie. ukweli yenye kutusafisha. Aide-nous, Seigneur, Utusaidie Bwana à mettre en pratique ta parole. kutumikia hii neno lako. Nous avons la responsabilité Tuko na ile buzito wa majigumu de te suivre ya kukufata et de marcher sur cette trace. na kutembea mu matua yako. Nous avons lu un exemple frappant Tulisoma mfano mwenye kushika kabisa mioyo yetu, de l'humilité. mfano ya unyenyekevu. Et nous aussi, Nasi pia nous acceptons ce chemin de la croix, tunaitikia njia ya msalaba, le chemin de la honte, njia ya kupata haya, de l'abnégation. ya kujikatala. Puisse nous aider, Seigneur, Basi upate tusaidia Bwana, à marcher dans l'humilité tupate utembea mu unyenyekevu d'une façon pratique. mu vitendo yetu. Si tu nous as ton esprit, Kama unatupatishia roho wako qui est l'esprit de l'humilité, yenye kwa roho ya unyenyekevu, il nous conduira dans l'humilité. atatuongoza mu unyenyekevu. Bénis mes frères, Bariki banduku yangu, bénis mes sœurs. bariki badada yangu, Accorde la grâce fanye iko neema pour que nos vies te ressemblent, maisha yetu ipate et kufanana te nawe glorifie, na ikutukuze même dans les moindres hata choses. mtubitu tudogo. Merci ce soir Asante juu ya hii magharibi, pour ta présence, juu ya uwepo yako, pour ta conduite. juu ya uongozi wako. Bénis toute la communauté Bariki kundi yote mzima et bénis mon frère qui préside ces cultes. na bariki ndugu yangu yeko naongoza hii ibada. Nous apprêtons à sortir. Tunajitayarisha kwa kuondoka Accorde sasa. ta protection Kinga kila mmoja sur le chemin du retour. munjia ya kurudia Je kumanyumba. l'assure, Seigneur, Yuna que hakikisho tu l'as Bwana accordé. au sasa Et j'ai utatutendea. ainsi demandé avec Naomba foi hivi na imani et au nom de na ni notre mujina ya Seigneur Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Demain, nous serons ici à partir de 10h Kesho masaa ya 10 tutafika hapa pour notre grande prière de fin d'année. juu ya maombi yetu kubwa ya mwisho ya mwaka. Venez nombreux Mkuye ba mingi